Coucou tout le monde. Et ben, on est ensemble là pour les énergies de la semaine du 26 avril au 2 mai. Donc, on va faire une guidance générale. Vous prenez que ce qui vous parle. Si ça vous parle pas, c'est pas grave. C'est qu'on n'est pas relié sur la même énergie. Je sais pas du tout comment je vais faire mon tirage. Et puis voilà. Donc, et j'avais pas envie de trop planifier. Donc on va se laisser aller, on va voir. Et puis roule ma poule. Ok, alors c'est parti. Hop là. Quelles vont être les énergies de la semaine qui arrive du 26 au 2? On va se laisser aller avec les cartes. Alors les énergies, c'est parti. Et je vais faire un peu différemment. Pour les gens qui me regardent, pour tout du moins une majeure partie des gens avec qui je suis là. Ok. Eh ben, ça veut pas beaucoup tomber. Tiens, là, tiens, t'en veux, t'en auras. En paquet. Oui, alors là, c'est cadré sur l'amour, mais qu'est-ce qu'on a là? Non, la nana cruelle. Je suis morte de rire. Allez, c'est parti. Encore. Les énergies de la semaine. Je vais vous raconter un peu ce qu'il y a avec la triade ici. Et puis, vous verrez si ça se cale avec ce que vous ressentez. Et puis, on va voir ça. Je voulais me mettre dehors, mais on met le matin et ça caille. Et j'avais pas, du coup, la foi de le faire. Mon dos de deck, le voilà, le voici. On a cette jolie carte de la triade. Donc, le dos de deck... alors, en fait, ouais, non, il n'y a pas moyen de tout voir. Donc, bon, c'est comme ça. Ok. Le dos de deck ici, en fait, et c'est ce que je dis tout le temps, hein, même ceux qui ont déjà pris des séances avec moi le savent, c'est ce qui va en fait englober le tirage, donner une forme de température au tirage, d'accord? Donc, ici, on vous parle c'est comme si la semaine va être employée à faire un réglage relativement minutieux, à dénouer des choses, à aligner des choses. C'est des réglages qui vont vous permettre d'aller davantage au centre, peut-être d'une problématique ou au centre surtout d'une solution. Je suis désolée, il y a mon chat qui ronfle. Juste à côté. Ok. Et c'est quelque chose que vous sentez... voilà, la carte de la nécessité, mine de rien, le mot nécessité, c'est que ce réglage-là, on pourrait dire, ouais, c'est nécessaire, ouais, ok, d'accord. Mais ce réglage-là va amener, c'est quelque chose d'important. Vous êtes peut-être en train de dénouer quelque chose d'important pour vous qui va faire basculer, vous voyez, l'énergie. Allez, c'est parti, je retourne ce qui ne s'est pas retourné. On va voir un peu comment ça se trame. Tic-tac-touc. Vous pouvez pas voir toutes les cartes. C'est dommage. Ouais. Mais bon, je peux pas faire mieux. En fait, ouais, non, je peux pas. Ouais, peut-être un peu comme ça, je sais pas. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Il y a un truc qui est venu vous surprendre, ou qui va vous surprendre un peu sur la période sur la période là, du 26 au 2. Ça peut commencer avant, ça peut être pendant, voilà, en plein milieu. Vous voyez comment ça vous parle. C'est vrai qu'on a là, au niveau, on a une grosse pleine lune qui démarre la semaine. Quelque chose d'important avec des énergies assez conséquentes. Alors vous allez me dire, ouh, mais il y en a tout le temps des pleines lunes avec des énergies conséquentes. Je le dis moi-même, hein, donc autant en rigoler. Mais en tous les cas, ça va être sans doute aussi une lune, ou en tous les cas, il y a des énergies qui vont vous permettre, justement grâce à ces réglages, ces dénouements, ces choses comme ça, ça va peut-être vous engager, vous donner l'opportunité de le faire, ce démêlage. Et de mettre justement les choses à plat, je ne sais pas pourquoi à plat, pouvoir faire une forme de tri,
de pouvoir savoir un peu peut-être comment encore une fois, vous voyez, je fais des réglages, comment vous ordonnez votre vie, comment vous vous positionnez aussi, euh, et comment créer une forme de nouveauté. Il y a quelque chose ici auquel vous pensez depuis longtemps, qui est entêtant, qui est obsédant avec la carte de la tentation. C'est quelque chose, c'est comme si vous étiez envoûté, empoisonné, ou je sais pas, quelque chose qui vous êtes, vous vous dites, mais c'est pas possible, jamais je vais réussir à arrêter de penser à ce truc-là. Vous arrivez un peu au bout du bout de cette obsession, donc ça c'est plutôt cool. Si vous pouvez justement être dans la différence entre les pensées qui sont reliées au mental, au but, au machin, et transformer ça en foi, plutôt je dirais pas espoir, parce que des fois l'espoir, bon, c'est vachement relié au côté justement, bah, je pense qu'à ça, nanani, nanana. Non, la foi que tout va bien. Et c'est ça qui va vous permettre, j'ai l'impression, de passer une étape. C'est-à-dire que à partir du moment où vous transformez l'obsession en quoi qu'il arrive, tout va bien, alors là on passe un step. Alors, ici, j'entends des gens qui disent ah mais il y a un si, donc ça veut dire que si j'y arrive pas, et moi je continue. Non, c'est un conseil, c'est comment je peux voir ce phénomène, comment je peux voir que je suis dans un phénomène comme ça, un peu obsesse, un peu hamster. Je peux l'observer en étant le moins possible dans le jugement, si possible, et observez-le, et justement, dites-vous, ok, je vais essayer de transformer ça. Donc c'est une invitation à le faire. Bah, j'ai la foi que tout va bien se passer, quel que soit le résultat. Ok? Ça va vous aider à passer un cap. Au niveau amoureux, ça peut créer justement une opportunité, une ouverture, c'est comme si ce que j'ai là, je vais vous dire un truc, ce que j'ai là, alors je peux pas bien l'orienter, mais c'est une suite. Donc j'ai la carte amour, alpha et malheur. Pour moi, c'est vous redonner, c'est comme si on mettait, vous savez, les trucs là pour choquer le cœur. Ça redonne une impulsion au niveau du chakra du cœur, un chakra du cœur qui est, j'allais dire, qui est souffrant, malade. Parce que sincèrement, les énergies là dans lesquelles vous étiez, elles sont pas faciles, elles sont difficiles. Et là, en fait, c'est comment je suis capable même d'ouvrir cette blessure pour en faire quelque chose. Ah, là, on aborde les choses en étant responsable. Je ne sais pas si ça parlera à certains. On prend sa responsabilité. Ok, j'ouvre et je regarde ce qui se passe et je suis responsable de ma blessure et je suis responsable de ce que je vais en faire aussi. Mais moi, j'ai le sentiment ici, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe, mes tirages avec la triade, il y a une grande phase initiatique, elle est là. Ok, ici, on va voir, c'est peut-être comment ça se passe un peu plus dans le détail. Mais ici, on voit qu'il y a, pour ceux qui ont vraiment, pour ceux à qui ça parle là, pour ce que je viens de dire, il y a une opportunité de, de quelque chose de vraiment chouette là. Vous pouvez vraiment changer, on pourrait dire changer le point de vue, vous voyez, mais si vous changez le point de vue et que vous commencez et ça va faire que vous allez commencer à créer autre chose en étant carrément responsable. C'est-à-dire que la roue, c'est vous qui l'avez en main et c'est vous qui la tournez. Vous n'avez pas peur que la roue tourne à vos dépens et que vous voyez, un peu comme la roue de fortune où il y en a qui ont peur de se casser la gueule parce que ça tourne alors qu'on n'a pas demandé. Là, c'est différent. Là, c'est vraiment différent. Je trouve ça très beau comme énergie. Hein. Alors, ça demande une implication, par contre. Hein, ok. En dessous. Alors. Ouais, mais non, mais c'est un truc de ouf. C'est trop bien. Parce que c'est ma semaine aussi, hein, comme tout le monde, puisque c'est la même semaine pour tout le monde, all over the world. Donc, bon, les énergies, je les trouve super belles, sans déconner.
tu te dis, bon, bah, c'est sympa, il va se passer un truc cool. Donc là, en fait, il y a, grâce à ce... Quand, c'est ouf. Grâce à cette énergie-là de reprise en main, waouh, de responsabilité, on a accès, on accueille en fait justement quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus paisible en soi. Il y a sans doute visiblement l'enfant intérieur qui a, grâce à justement une initiation, une prise de recul, quelque chose que vous avez fait en votre âme et conscience et avec beaucoup de clairvoyance et une forme de patience, une forme de... vous prenez le temps et vous avez pris le temps, sans doute pour certains depuis un moment. Ça fait peut-être un moment que vous êtes dans ce truc-là et que... Hein, parce que ça s'est pas fait, ça se fait pas genre en une semaine. On est ici avec des gens qui, grâce à tout ça, guérissent un enfant intérieur, quelque chose qui est aussi relié à votre enfance, qui avait besoin d'être pensé, cajolé, adouci. C'était meurtri, on me disait. Franchement, il y avait quelque chose en lien avec l'enfance qui était douloureux, hein, voilà. Euh, regardez si ça vous parle, mais là, il y a des blessures de l'enfance qui, du coup, sont évidemment en lien avec un karma, des choses qui sont rejouées, qui arrivent à leur fin. C'est bon. C'est bon. Là, il y en a pour certains. Ouais, c'est un énorme step. Énorme step. C'est super beau. Euh, c'est canon. C'est canon. J'ai même pas... je sais pas si je vais rajouter des choses à ce tirage, tellement je le trouve magnifique. Euh, je m'étais promis de faire vraiment à l'intuition. Je regarde mes jeux, voir s'il y a quelque chose qui m'inspire. C'est... quoi dire de plus, quoi? Quoi dire j'ai pas envie. J'ai pas envie du tout. Peut-être un conseil du surrender, mais franchement, c'est juste... je trouve ça très beau. Très, très beau. Magnifique semaine. Magnifique semaine. Arrêtez de procrastiner, hein, abandonnez ça. Là, vous devenez responsable, vous devenez acteur des choses puisque vous les voyez, vous les conscientisez. Vous avez véritablement envie de changer des choses dans votre vie, de refaire pulser ce cœur et de le remettre au goût du jour, quoi, à jour, en activité, en ouverture, pour aller justement au bout de cette blessure, au bout, au bout. Donc maintenant, on vous dit, il est temps de jump, d'y aller, ok? On y va, plutôt que de remettre à plus tard, plutôt de mettre sous le tapis, plutôt que de cacher cette blessure, d'essayer de ne pas la ressentir. Non, c'est là, c'est bon, vous êtes dans une énergie, pour ceux qui le souhaitent, encore une fois, et ceux à qui ça parle, de faire un bond en avant par rapport à ça. Si voilà, vous prenez ça à bras le corps et là, on vous dit que ça vous amène tout droit au succès. Succès au sens large du terme. Bon, eh bien, attention à vos addictions, mais bien sûr, on le sait puisque c'est ça qui vous a mis dedans, hein. Quelle que soit l'addiction à laquelle vous pensez, parce que la blessure a généré des addictions. Elles peuvent être uniques, elles peuvent être archi multiples. En général, c'est assez rock'n'roll. Voilà les kikis, je vous fais plein de bisous, je vous embrasse vraiment fort. Merci pour le soutien sur la chaîne, les likes et tout. Les abonnements évidemment. Et je vous dis à très vite. Ciao!